J'étais en train de m'étouffer et je ne pouvais pas appeler à l'aide. Devant mes yeux, tout est devenu flou et je suis devenue toute molle. Je ne pensais pas que j'allais réagir comme ça, j'avais juste besoin d'avoir une petite brûlure sur le visage. Mes forces me quittaient, j'allais peut-être mourir sans même plus avoir commencé le stream. Mon père nous a abandonnés quand j'étais même pas encore née. Mais dans 2 ans, j'ai eu Fred. Il s'est marié avec ma mère et il est devenu mon meilleur ami. On était très heureux. Mais il y a 3 mois, Fred est parti, en nous laissant juste un bout de papier qui disait qu'il a une nouvelle femme et que c'était son grand amour. On était tellement choqués avec ma mère, on ne savait pas comment vivre après une telle trahison. Et dans quelques semaines après son départ, moi j'avais pris du poids et ma mère a fait une dépression nerveuse. Et un jour, ma mère a tellement changé que je l'ai même pas reconnue. Elle est arrivée dans le salon habillée dans sa meilleure tenue, maquillée et toute belle. Elle m'a dit qu'elle était devenue une Insta diva maintenant. Maman, tu es tellement attirante, ça alors. Et c'est là où elle a fait son premier stream avec ses abonnés et c'était tellement génial. Et elle a eu du succès, c'est ça qui lui manquait. Ma mère m'a inspiré à créer une application pour les célibataires qui cherchaient à discuter et à avoir du soutien dans une situation difficile. Tout a commencé à s'arranger. Les streams ont commencé à rapporter énormément d'argent et elle n'avait plus besoin de travailler. Et elle avait un talent évident, ma mère. Le nombre d'abonnés augmentait avec une vitesse incroyable. Et les propositions des gros annonceurs aussi. À l'un de ces streams, ma mère m'a présenté, moi. C'était pas du tout prévu. Et là, un de ses abonnés a écrit que j'étais un gros crapaud comparé à ma mère. Quoi ? Et là, ma mère n'a rien trouvé d'autre à dire que bientôt ma fille sera la plus belle et moi, je supprimerai mon compte. Alors là, c'est too much. T'es allé trop loin. Après le stream, elle m'a dit que c'était vrai et que je devrais changer. Que la reine doit avoir une princesse comme fille. D'autant plus que c'était sa page Instagram qui était en jeu. Mais c'est toi qui as donné cette promesse, pas moi. Mais elle ne voulait rien écouter. Et là, ça commençait. Les salons de beauté, les soins, les massages et le régime super dur. À la place de ma pizza préférée, je mangeais des crudités et du céleri. Et j'avais pas de temps pour faire mes études et de voir mes amis qui m'aidaient à créer mon application. Ma mère m'a sorti qu'elle avait effectivement pas de temps et c'est pour ça qu'il fallait prendre un congé à l'université. Mais c'est quoi ce délire? Mais je veux pas de congé, moi. Je veux apprendre. J'ai un projet et il faut que je le finisse. Mais j'avais l'impression de parler avec un mur. Le lendemain, j'ai appris que l'année sabbatique était déjà mise en route et je dois aller faire du sport pour accélérer la perte du gras. Ma mère me laissait pas tranquille et elle me surveillait. Et même dans la salle de sport, elle vérifiait que je faisais tout ce qu'il fallait. C'est pas vrai. Tu préfères ta page Instagram à ta propre fille? Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que je trouve une solution. Et je l'ai trouvée. Si je me coupais les cheveux, je redeviendrais le gros crapaud. Et par contre, elle me laissera pas partir chez le coiffeur toute seule. Donc je dois me débrouiller moi-même. J'ai ouvert le placard, mais j'y ai pas trouvé de ciseaux. Bizarre. Quelques heures plus tard, j'ai compris qu'elle avait caché tout ce qui coupe et tout ce qui pique pour ne pas que je me coupe les cheveux. Ah, j'avais des boules et des larmes aux yeux. Le lendemain, ma mère est partie au tournage de la pub et j'ai tout de suite invité mes amis. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? On a passé la journée entière à travailler sur l'application et on a même eu le temps pour lancer la version expérimentale. On avait très faim et on a commandé de la pizza. Mince, si ma mère la prenne. Pas grave, il faudra juste la manger rapidement et cacher le fait qu'on l'avait eue. Je me suis jetée sur la pizza et je l'avalais sans même la mâcher. Et c'est à ce moment-là que ma mère est arrivée. C'est la fin. Maman, j'ai juste fait une bouchée. Mais elle s'est précipitée vers moi, folle de rage, et elle s'est mise à hurler et elle a fait une scène et a mis tous mes amis dehors. Elle m'a interdit de les revoir. Alors non. Mes amis, c'est la seule chose qui me reste de ma vie normale. Ils m'ont aidé à créer cette application pendant que toi, tu te faisais tes streams et tu m'as laissé tomber. Elle se comportait comme une folle dingue. Elle m'a chopée et elle m'a traînée dans ma chambre en disant que demain, je dois me montrer très belle parce qu'elle en a accord avec ses abonnés. Et en plus, si demain, je me fais toute belle, un gros brin de beauté nous proposera un énorme contrat. Mais non, je veux pas participer à ça. Je vais faire une grève de faim. Elle m'a dit que ça allait me faire du bien. Ça te nettoiera les intestins. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je m'en fiche. Mon application est en train d'être terminée. C'est beaucoup plus important que tes streams. Alors là, elle m'a lancé un regard qui tue et mon cœur a failli s'arrêter.
D'un coup, elle m'a arraché mon hardi de mes mains et elle a fermé la porte de ma chambre à clé. J'ai pas eu le temps de réagir. J'étais restée bloquée. Rends-le-moi! Toute ma vie est dedans. Alors là, c'est la dernière goutte. Je ne pouvais plus supporter ça. J'ai un peu de temps jusqu'à demain pour me transformer en une moche. Chercher la crème périmée ou encore n'importe quel autre truc. J'ai détourné toute ma salle de bain, mais tout était en vain. Et là, j'ai vu de l'eau de javel. Mais évidemment, il faut en mettre sur le visage pour avoir des brûlures. Il ne restait qu'à teindre pour que ça fonctionne. D'un coup, j'ai senti que ça me brûle énormément. Et j'ai eu la gorge serrée et ça m'a coupé le souffle. J'ai eu peur. Tout était devenu flou devant mes yeux et j'ai senti la faiblesse. Je pensais pas que ça allait donner une telle réaction. J'avais juste envie d'avoir quelques petites brûlures. J'avais un manque d'air catastrophique et je suis tombée par terre. « Maman, sauve-moi !» Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital et ma mère était à côté de moi en train de pleurer. J'ai passé une semaine entière à la réanimation. J'avais plein de grosses brûlures sur le visage. Pendant ce temps-là, ma mère a eu le temps d'essayer mon application. Elle a écrit qu'il y a 15 ans, son premier mari l'a quitté et il y a 3 mois, le deuxième est parti aussi. Et en plus, elle a failli perdre sa fille. Et tout de suite, pas mal de ses abonnés lui ont écrit des mots de soutien et ont partagé des situations pareilles. Ma mère m'a demandé pardon, mais je n'étais pas fâchée car Instagram lui aidait seulement à passer une phase difficile dans la vie. Une fois sortie de l'hôpital, on a repris la vie normale. Ma mère m'a soutenue dans la création de mon application et m'a aidé à la promouvoir sur Internet. Et j'étais tellement heureuse de faire ce que j'aime et d'être moi-même. T'as aimé la vidéo? Tu peux t'abonner et mettre des likes. Merci. Effrayée, j'ai couru à la cave, en espérant que je ne sois pas trouvée. Je ne savais pas où me mettre, j'ai trouvé un coin où je me suis assise en serrant mes genoux et en fermant les yeux. Je tremblais de peur, car s'il me trouverait, je serais morte. Soudain, la porte de la cave s'est ouverte et j'ai vu la même silhouette. Un panneau indiquant le nom de la prochaine ville est passé derrière. Nous bougeons à nouveau. Pour être honnête, je commence à en avoir assez. Mais ma mère m'a promis que ce déménagement serait le dernier. Nous avons conduit jusqu'à la maison, rien de spécial, juste une épave ordinaire louée. Nous étions en train de déchanger la voiture quand soudain quelqu'un nous a dit bonjour. Je me suis retournée et il y avait un grand et beau garçon devant nous. Il avait l'air d'avoir 17 ans lui aussi. J'en ai eu le souffle coupé. On aurait dit qu'il faisait la couverture des magazines. Je voulus lui faire un signe de la main, mais ma mère m'a immédiatement attrapé le bras et m'a traîné vivement à la maison. « Ne lui parle pas, tu ne le connais pas. » Il a dit alors. Ces mots ne m'ont pas surpris, je suis juste allée préparer ma chambre. Quelques semaines mornes se sont écoulées et l'automne est arrivé. Halloween est dans quelques jours et l'ambiance était déjà festive. J'étais allongée dans ma chambre comme d'habitude puisque je n'ai pas le droit de sortir et soudain, quelque chose a atterri sur ma fenêtre. Je me suis dirigée avec hésitation vers les petits paquets. Il s'agissait de bonbons dans des emballages aux couleurs vives. « Joyeux Halloween » a dit l'un d'eux. « Waouh !» De l'autre côté de la fenêtre, le voisin souriant me regardait à nouveau. Mes entrailles palpitaient. Au moins quelque chose d'intéressant se passait dans ma vie. Le type est parti mais est revenu une seconde plus tard, tenant un morceau de papier. J'ai plissé des yeux et j'ai lu « Caleb ». Eh bien, ravi de faire connaissance. Je me suis précipitée vers mon bureau et j'ai déchiré à la hâte une feuille de papier. « Millie », j'ai écrit en grosses lettres. Il a souri et voulu m'écrire autre chose, mais j'ai entendu quelqu'un appeler Caleb depuis l'arrière de sa maison. Il est parti et je suis restée à la fenêtre, incapable de digérer ce qui s'était passé. Je me suis retournée ravie et j'ai vu ma mère qui était là, debout, à me regarder. J'ai failli mourir de peur, mais j'avais encore plus peur car je ne savais pas combien de temps elle était restée là. Elle s'est approchée lentement de moi et mes larmes me sont montées aux yeux. « Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce que je t'ai dit ?» Elle a écrit 3 fois. Je ne savais pas quoi dire et j'étais sur le point de pleurer. Elle a attrapé mon bras et avec les mots à la salle de jeu, elle m'a traîné là-bas. Oh mon Dieu, pas ça. Pas la salle de jeu, j'ai crié. Je ne veux pas jouer, je ne veux pas jouer. J'ai presque prié, mais elle s'en fichait.
Nous sommes allés dans la pièce de jeu. Elle m'a mis sur une chaise et elle a quitté la pièce. La salle de jeu était très effrayante, avec une chaise, un tas de jouets effrayants et une énorme photo de ma mère. Je suis restée assise pendant environ 10 minutes, essuyant mes larmes quand soudain elle est revenue. Mais déjà dans ma robe, elle a commencé à tourner autour de moi en criant toutes sortes de mots. « Pourquoi on ne joue pas? Où est ma poupée? Tu es une mauvaise mère !» J'étais très effrayée. Je recommençais à pleurer et elle n'arrêtait pas de tourner et de crier. Puis, elle a commencé à faire d'horribles rires de bébé et des pleurs tout aussi horribles. C'était insupportable. Et cela a duré jusqu'au matin. Ma mère n'est pas elle-même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de cette façon, elle me punissait. Mais elle s'amusait. Chaque fois après cela, je me sentais dévastée, mais j'étais réchauffée par le fait que j'avais rencontré ce gentil voisin, Caleb. Le soir suivant, j'ai attendu d'avoir à nouveau des nouvelles de Caleb. Il venait aussi aujourd'hui? Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi j'étais si excitée? Soudain, j'ai entendu frapper en bas. J'ai rapidement couru en bas espérant que c'était Caleb, mais c'était juste le messager. Je n'allais pas le nier et j'étais très déçue. 1 heure a passé et il était toujours absent. Je pense que j'ai trop réfléchi. Ma vie n'allait jamais devenir plus intéressante. Soudain, quelque chose a encore volé à travers ma fenêtre. J'avais envie de sauter de joie. Cette fois, une petite lettre était jointe au bonbon. Caleb a parlé un peu de lui et de sa famille. Je lui ai rapidement répondu, mais ma lettre était courte. Je n'avais pas vraiment envie de parler de ma vie avec ma mère. Pourtant, Caleb a souri en la lisant. Maintenant, chaque nuit, nous échangeons des messages. Nous avons aussi accepté de porter des costumes jumelés pour Halloween. Il est Jason Voorhees et je suis Michael Myers. Le même jour, j'ai cousu et caché le costume de Michael. Quelques jours plus tard, ma mère est retournée faire des courses, m'enfermant comme d'habitude. Mais ensuite, j'ai entendu frapper à nouveau à la fenêtre du rez-de-chaussée. Avec appréhension, je me suis dirigée vers la fenêtre de la cuisine. Caleb se tenait derrière et il m'a fait signe d'ouvrir la fenêtre. « Maman va me tuer !» Mais Caleb ne voulait pas l'entendre. J'ai tiré timidement sur la poignée. L'instant d'après, Caleb me prenait déjà dans ses bras et me traînait hors de la maison. « Alors, on va au parc et manger une glace ?» a-t-il demandé de manière ludique. J'ai seulement hoché la tête de manière confuse. En même temps, j'avais peur que ma mère le découvre, mais je suis quand même allée avec Caleb. Et si c'était la dernière chance, j'ai pensé et j'ai décidé de ne pas le manquer. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'y arriver avant ma mère. Les heures suivantes ont été les meilleures de ma vie. Caleb m'a offert des friandises et m'a montré ses endroits préférés dans la ville. Je ne m'étais jamais sentie aussi à l'aise auparavant. Merde, mais je dois rentrer à la maison. L'essentiel est d'être en avance sur ma mère. Mais à peine avions-nous atteint ma maison que ma mère en est sortie en courant. Elle m'a littéralement attrapée et poussée dans le couloir. Elle cria à Caleb qu'elle allait appeler la police. J'avais tellement honte. Maman a claqué la porte. Caleb et moi n'avons même pas eu la chance de se dire au revoir. Effrayée, j'ai couru à la cave. Je ne savais pas où me mettre, alors j'ai trouvé un coin et je me suis cachée. Je tremblais de peur, car si elle me trouvait, j'étais morte. Soudain, la porte de la cave s'est ouverte et je l'ai entendue entrer. Elle marchait à petits pas dans la cave et je m'étouffais déjà dans mes larmes. À un moment donné, j'ai cessé d'entendre les bruits des pas et j'ai voulu regarder attentivement où elle était. Mais lorsque je suis sortie du coin, j'ai immédiatement vu son visage sinistre. J'ai commencé à hurler de terreur. Ma mère m'a attrapée et m'a traînée dans la salle de jeu. Elle m'a traînée dans toute la maison. Je n'arrêtais pas de sangloter. Ma mère m'a mis sur une chaise et soudain elle a sorti une machine à couper les cheveux. À ce moment-là, je me suis calmée et j'ai commencé à la supplier de ne pas le faire. Mais elle m'a rasé la tête avec un sourire sur le visage. Après cela, elle m'a enfermée dans la salle de jeu et ne m'a plus jamais laissé sortir. C'était ma nouvelle chambre maintenant. Quelques jours plus tard, c'était la nuit tant attendue d'Halloween. La soirée d'Halloween a été particulièrement triste pour moi. Voir tous ces enfants heureux et déguisés était insupportable. J'avais envie d'hurler de frustration. Et je regardais tout depuis la fenêtre de la salle de jeu. Et toutes mes pensées étaient pour Caleb. Il a dû jeter des lettres dans ma chambre. J'ai été distraite de mes pensées par un nouveau personnage à l'extérieur de la fenêtre. Jason Voorhees marchait dans la rue, sa machette recouverte de faux sang, son costume vraiment effrayant. Oui, c'était Caleb.
Je le regardais et je m'imaginais à côté de lui. Il s'est arrêté devant notre maison. Il m'attendait, comme je voulais être avec lui. Je voulais ça plus que tout dans le monde. Mais soudain, il a fait signe à quelqu'un et a ouvert ses bras. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelqu'un dans un costume de Michael Myers. C'est étrange, parce que c'était mon idée. Ça doit être son ami, j'ai pensé. Ils se sont pris dans les bras et Caleb a montré du doigt les maisons, a commencé à s'éloigner et a fait signe de la main à Michael de le suivre. Michael fit un pas en avant, puis s'arrêta, leva la tête et me regarda droit dans les yeux. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était ma mère. Elle a volé mon costume et est sortie avec Caleb. Et j'ai tout regardé, enfermé dans la salle de jeu. Maman devenait lentement, mais sûrement, moi. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci!